Cette Assemblée générale extraordinaire se veut pour se conformer au nouveau texte. Vous savez que nous sommes dans un espace communautaire du UEMOA et il y a aussi les terres nationaux. Donc, avec les différents changements, on a trouvé nécessaire de se conformer à la nouvelle réglementation afin d'être encore plus efficace et servir notre clientèle, servir nos coopérateurs pour plus de collaboration et de renforcement de la confiance mutuelle. Vous savez que les caisses populaires travaillent à rationaliser les dépenses. Si nous allons les étaler sur 2 périodes différentes, ça a un coût. Et nous, en tant qu'administrateurs, c'est notre rôle de rationaliser les dépenses pour que ça puisse se faire, étant donné que c'est les mêmes coopérateurs. Donc voilà pourquoi nous avons en tout cas couplé les 2 assemblées générales pour en tout cas non seulement permettre aux coopérateurs d'avoir plus de temps pour vaquer les occupations, mais aussi capitaliser et minimiser aussi les dépenses. Alors en commençant par l'Assemblée générale extraordinaire, et on va passer au paye fin. Les différentes modifications en termes de légalité, les textes qui régissent non seulement les statuts et règlements intérieurs de la Caisse populaire Sontaba, la convention d'affiliation avec la grande maison, je vais parler de la fêtière, et aussi profiter sensibiliser. Parce que quand on parle de textes, on doit être à mesure d'expliquer le bien fondé et ça revient aux coopérateurs de choisir ce qui l'arrange pour en tout cas sa collaboration avec notre caisse. Il faut dire que moi, Noé Nana, je suis en fin de mandat à la Caisse populaire Sontaba, après avoir en tout cas assuré mes fonctions durant 5 ans. Voilà, je suis en fin de mandat. Donc, juste après l'Assemblée générale extraordinaire, il y aura l'Assemblée générale ordinaire et à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire, la maison aura un nouveau patron. Durant 5 ans, avec mon équipe, nous avons travaillé à renforcer la confiance des membres avec notre caisse, à renforcer le partenariat de la Caisse populaire Sontaba avec ses partenaires, en commençant par la fêtière des caisses populaires et les autres institutions sœurs. Au-delà de cela, nous avons travaillé à moderniser, nous avons travaillé au niveau du digital. Vous savez qu'aujourd'hui, quand on parle de microfinance, la digitalisation, elle est incomplète. Nous avons travaillé à renforcer cela et la collaboration aussi, nous avons renforcé. Je pense que c'est en gros, grosso modo, ce que nous avons pu faire durant les 5 ans. Durant les 5 ans, beaucoup de chantiers ont été ouverts et ont connu des réalisations avec un succès éclatant. Et pour terminer pour cette année, à l'heure que je vous parle, le bilan de l'année est ici clos au 31 décembre 2025. Nous affichons à l'écran un bilan très positif, jamais égalé dans les réseaux des caisses populaires, avec un bénéfice, ce que les gens appellent résultat net, de 1,1 milliard et quelques. Donc ça, au moins, ça s'applaudit, parce que c'est la première fois que ce résultat exceptionnel arrive dans les réseaux. Et nous, en tant que membres de la gouvernance, nous ne pouvons que nous réjouir pour ce résultat exceptionnel. Surtout dans un pays où la résilience est un franc compte pour chaque Burkinabé, je pense que c'est à féliciter. Nous avons l'agence principale qui est Sontaba, c'est le même nom. Nous avons l'agence de Saint-Yuri, nous avons l'agence de Karpala, nous avons le point de vente de Koubri, Kombisri et aussi le marché Nabiyari et le point de vente de Wahab 1000. Donc voilà notre entité territoriale et nous travaillons en tout cas à nous positionner dans l'écosystème des microfinances au Burkina Faso. Et nous sommes sur la bonne voie.